Migration, votre exemple, c'est le Danemark, l'un des pays les plus stricts en matière d'immigration. Ils obligent notamment les familles d'origine étrangère en situation régulière à déménager afin de renforcer la présence de Danois dits de souche dans certains quartiers. Vous venez d'en parler. L'objectif, c'est qu'il n'y ait pas plus de 30% de personnes non occidentales, par exemple, dans les HLM d'ici 10 ans. Est-ce que ça, vous pourriez vous en inspirer et faire la même chose en France si vous arrivez au pouvoir? Il y a beaucoup de mesures que nous reprendrons du Danemark. En la matière, je l'ai dit, nous instaurerons la priorité nationale, c'est-à-dire que nous donnerons une priorité dans l'accès à l'emploi ou dans l'accès au logement aux familles françaises. Mais de souche, aux familles qui ont la nationalité française. Maintenant, ce qui est très intéressant dans l'exemple du Danemark, peut-être que vous poserez pour poser la question aux gens de la NUPES, c'est que le Danemark est un gouvernement socialiste. Et que précisément, ce gouvernement socialiste a conscience de l'urgence migratoire aujourd'hui au Danemark. Nous prendrons des mesures très claires. Nous couperons les pompes aspirantes. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas venir en France et bénéficier des soins gratuits. Jordan Bardella, nous supprimerons le regroupement familial. Nationale, nous rétablirons la double peine. Les étrangers en situation régulière, vous dites la priorité nationale ne sera pas possible pour eux. Non. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas prioritaires. Totalement. Vous êtes. Donc les critères, ce seront des critères ethniques. Non. La carte d'identité, c'est pas un critère ethnique. Je veux dire, aujourd'hui, quand vous passez... Ce sont des étrangers en situation régulière. C'est-à-dire qu'ils ont le droit aujourd'hui, un étranger en situation régulière avec un titre de séjour long a accès à un HLM. Madame Braclier, vous allez changer ça. Pour entrer dans la fonction publique, il faut être de nationalité française. Vous ne considérez pas que l'État français fait de la discrimination ethnique. Moi, je ne regarde qu'une chose, c'est la communauté nationale. Or, s'est installée aujourd'hui, notamment en matière de logement HLM, une préférence étrangère. Un tiers des immigrés qui sont présents sur le sol français occupent des logements sociaux. C'est un chiffre qui a été donné par l'INSEE. Attribués sur des critères sociaux et donc de revenus. Donc, exactement. Sauf que la France n'est pas un guichet social, pardon de le dire. Mais il y a des centaines, des dizaines de milliers de familles françaises qui sont sur les listes d'attente et qui n'arrivent pas à bénéficier d'un logement social. Donc moi, à la question initiale, vous ferez déménager certaines familles Non, je sortirai personne, je ferai déménager personne. Mais dans les nouvelles attributions qui seront données, nous ferons voter une loi que nous ferons passer dans ce référendum sur l'immigration, puisque vous savez qu'on souhaite soumettre un projet de loi à référendum dans les premières semaines de notre élection. Nous instaurons la priorité nationale et nous dirons en France, le peuple français doit avoir la priorité chez lui. Ça ne veut pas dire qu'on est fermé. Ça veut dire qu'on n'accueillera pas les personnes en situation régulière. Ça veut dire les étrangers ça veut dire qu'on accueillera en France. D'abord, le nombre de titres de séjour qui seront donnés de manière régulière et de manière légale sera considérablement restreint. Et nous choisirons peut-être les secteurs économiques dans lesquels nous en avons besoin. Et nous choisirons, par exemple, des étudiants. Juste la France... Les étrangers en situation régulière ne pourront pas avoir accès au logement. Il y aura une priorité, en tout cas, dans les nouveaux. C'est très clair. Hein, je veux dire, là, vous me posez une question claire, je vous réponds très clair. Il y aura exactement dans les nouvelles attributions qui seront faites, il y aura une loi qui contraindra la décision à une priorité donnée aux familles françaises. Donc vous allez faire la même chose que Danemark. Il y a des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de familles françaises qui sont touchées par la précarité, qui cotisent, qui travaillent et qui, à mon sens, devraient avoir une priorité dans leur propre pays parce qu'ils sont chez eux. Encore une fois, ce que nous faisons est fait par beaucoup de pays dans le monde. Et le Danemark est bien un exemple qu'on peut reprendre en main la politique d'immigration. Et puis ce que je vous disais, nous couperons aussi toutes les pompes aspirantes qui fait qu'on peut venir en France se faire soigner, loger gratuitement, etc. aux frais de la princesse.